Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage que je fais tous les mois. Qu'en est-il de votre vie amoureuse les prochaines semaines? Alors que vous soyez en crush, célibataire, en couple, peu importe, on va voir ce que les cartes nous disent. Donc voilà, vous pouvez toujours aller voir si ça vous parle. D'autres tirages du même genre. On me demande souvent des tirages à choix. Pour moi, le choix, il existe qu'au moment où vous choisissez de regarder ou pas une vidéo. Je vois pas l'intérêt d'en mettre 3, 4, pourquoi pas 10 ou 20. De toute façon, dans les tirages à choix, si vous regardez les 3 choix proposés, par exemple, ou les 4, peu importe, vous trouverez toujours des choses qui vous parlent, automatiquement, puisque c'est une énergie générale. Donc, voilà, le tout, c'est de regarder. Alors, j'en fais quelques fois, mais c'est plus pour faire plaisir aux abonnés, en réalité, que parce que je les juge d'une grande utilité. Et puis parce que moi, j'ai pas forcément l'énergie ou le temps, ou voilà. L'énergie, je la garde pour les tirages particuliers, par exemple. Donc, j'en faisais beaucoup plus avant, mais simplement, j'avais pas eu tous mes problèmes de santé. Donc, voilà, c'est lié aussi à ça. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Je vais prendre 4 cartes. Alors, j'ai pris le Kai Tarot Love de Kai Gratton, qui n'est pas un mass market, hein, par contre. Allez, 4. Bien sûr, on ira en prendre d'autres. Alors, l'As de denier. Je vais juste remettre ma plume. Ici, il y a quelque chose de lié à l'ancrage. Le besoin peut-être de vous ancrer dans une relation, de vous ancrer à nouveau dans l'émotionnel. Ici, même si on est dans les deniers, peu importe, parce que c'est aussi lié au corps, à la sexualité, par exemple, le denier. Alors, ça peut concerner les taureaux, des vierges, des capricornes. Voilà, prenez aussi ce qui parle à ce niveau-là pour ceux qui sont intéressés par l'astrologie. Ici, il y a vraiment cette notion aussi peut-être d'opportunité à saisir. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, que vous vous êtes senti prête ou prêt à aller à nouveau dans des relations, euh, bah, il faut accepter les invitations, il faut accepter, je ne sais pas, quand vos amis vous proposent un week-end, il faut essayer de saisir les opportunités qui vont vous permettre de vous ancrer dans cette réalité, vous voyez. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Des gens qui se sont peut-être un peu fermés pendant ces derniers mois et qui ont besoin de s'ancrer dans la réalité, besoin de s'engager avec le cadre de bâton, ça c'est sûr. Quand je vous disais beaucoup plus de concret, de choses parce qu'on ne va pas se mentir, les relations éphémères, les conquêtes d'un soir, souvent ça dure un temps et il y a un moment où on prend conscience qu'on a envie d'autre chose. Alors ça peut mettre plus ou moins longtemps à venir, mais on a fait le tour des fois un peu de la question. Alors euh, c'est peut-être quelque chose qui est propre un peu plus aux hommes, et il n'y a rien de sexiste là-dedans, mais qui vont être plus dans le papillonnage peut-être et euh, dans ce genre d'énergie, mais ici, il y a vraiment le besoin peut-être de s'engager beaucoup plus, de pouvoir, c'est même pas s'engager en officialisant quelque chose, ou en se mariant, par exemple, ce genre de choses, c'est plutôt pouvoir compter sur quelqu'un. Et ici, c'est beaucoup plus cet aspect-là de la chose que je ressens. L'envie de, enfin, pouvoir compter sur quelqu'un, se délester de quelque chose, euh, s'alléger de quelque chose ici. Euh, je pense que, alors que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes peut-être parent célibataire, vous êtes peut-être quelqu'un qui est très autonome, qui avait géré votre vie, et ça je peux le comprendre parce que moi je suis un peu dans ce cas-là, donc et à un moment vous avez besoin peut-être de souffler, de vous dire que bah, y a quelqu'un qui est là, qui peut prendre le relais à vos côtés. Et c'est un petit peu ça ici que je vais ressentir. Besoin de peut-être changer aussi, de s'ancrer beaucoup plus dans la réalité, peut-être avec des opportunités, peut-être que vous étiez dans une relation, et c'est pour ça que c'est un tirage très général ici, mais un petit peu légère, où on ne se fait pas de fausses promesses, ou voilà. Alors j'aime pas le mot couple libre, parce que soit tu es libre, soit tu es en couple, donc euh, euh, si tu es en couple libre, ben oui, tu t'entends bien avec la personne, mais tu vas voir ailleurs.
Alors je porte pas de jugement, c'est pas au niveau du jugement, mais j'ai du mal à comprendre la chose. Heu, Parce que moi, je me dirais pas en couple dans ce cas-là. C'est parce qu'on voit une personne plus régulièrement que toutes les autres, qu'on est censé être en couple. Donc, ici, il y a ce besoin sûrement de s'affirmer, de compter sur quelqu'un ou d'être là pour quelqu'un aussi. Ça peut être ça, peut-être que vous étiez avec quelqu'un, vous étiez promis de la légèreté, de voilà, de pas faire de plan sur la comète, que ça fonctionnait très bien comme ça et que peut-être cette personne, elle a besoin de vous en ce moment. Vous voyez? Et on est un peu plus dans quelque chose, comme ça. Ici, le 3 de denier. Vous voyez le besoin de fonctionner en équipe. Le 3 de denier est vraiment, c'est bon, c'est une notion évidemment de travail, mais ça peut être de travail sur soi, de travail pour avancer, pour trouver des solutions. C'est le travail en équipe, mais c'est aussi la relation constructive. Le fait de faire des efforts, chacun de son côté, parce qu'on a tous les deux peut-être à ce moment-là envie que ça marche, que ça fonctionne, de passer un cap. Avec l'as de denier, il y a cette idée aussi de nouveau cycle et de passer un cap qu'on a envie de, de solidifier, si vous voulez, de renforcer au niveau de sa base ici. Et le 3 de denier fait que vous êtes peut-être aligné, vous voyez, avec les énergies ici, vous avez la même envie au même moment. Donc c'est le moment de saisir peut-être cette opportunité pour au moins faire l'essai, tenter quelque chose. Oui. Et si vous êtes célibataire, vous avez envie peut-être de renouer avec les relations, les rencontres, hein, parce que vous avez envie de trouver quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Vous avez besoin, je pense, d'enlever un poids de vos épaules aussi. Alors ça ne veut pas dire que l'autre est un pansement, ou pas du tout. Mais quelquefois, quand on a toujours toute sa vie, tout géré, tout porté, tout, on a envie de poser son baluchon. On a envie des fois de poser son fardeau et à un moment donné, peut-être qu'on s'aperçoit qu'on est seul. Et des fois, ça peut être compliqué en fait. Vous voyez, l'empereur, besoin de remettre du cadre, de la structure, peut-être quelqu'un qui papillonnait beaucoup, et ça peut être l'autre aussi, qui représente votre empereur, un moyen peut-être de vous ancrer, de vous... L'empereur, c'est quelqu'un d'ancré, en fait. C'est quelqu'un qui est à sa place. C'est quelqu'un qui prend soin des autres. C'est quelqu'un qui donne la ligne directrice, si vous voulez. Ça peut être une représentation un peu autoritaire, un petit peu rigide, mais parfois on a besoin de cadres pour se sentir en sécurité, parce qu'il y a le besoin de sécurité ici, dans ce tirage. Donc qu'en est-il de votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire, en couple, en pré-couple, depuis longtemps, peu importe, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Parce qu'il y a peut-être d'autres problèmes au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de la santé, peu importe, vous avez besoin de vous sentir, parce que c'est aussi une carte qui représente la santé. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, je pense, dans votre vie amoureuse, quelle qu'elle soit. Et c'est ça que je ressens ici avec ce tirage. On va aller prendre 4 autres cartes. On a le 9 d'épée. Vous voyez, beaucoup d'angoisse, je pense, en ce moment, qui ont fait que peut-être vous aviez besoin... Alors, est-ce qu'on va le voir? Je vais essayer de remonter au max. Oui. Je pense qu'une situation vous a généré des angoisses. Peut-être simplement pour certains qui sont dans des relations plutôt un peu éphémères, peut-être de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai construit finalement? J'ai construit professionnellement, j'ai construit au niveau de ma vie, mais professionnelle et ma carrière, mais qu'est-ce que j'ai construit émotionnellement? Qu'est-ce que j'ai construit personnellement? Ok, j'ai emmagasiné beaucoup de choses, des biens, peut-être des maisons, des appartements, ce genre de choses, mais à qui je fais? C'est pour qui tout ça? Je ne vais pas être enterrée avec mon argent, hein. Donc beaucoup peut-être d'angoisse générée par le fait de prendre conscience que, oui, on a envie peut-être de transmettre quelque chose et là on se dit mais à qui quoi? Donc le besoin, oui, de s'ancrer alors ce sont nos propres angoisses, hein, avec le 9 d'épée. On va pas se mentir, mais ici, il y a ce besoin, vraiment qui prend,
peut-être un peu plus d'ampleur et qui commence peut-être à générer de l'angoisse. Parce que comme on est avec glace, c'est le début de quelque chose, mais je pense que vous commencez à y réfléchir et ça commence peut-être à vous prendre un peu la tête, vous voyez. On se crée ses propres peurs ici. Donc on va voir par rapport à cet engagement, justement. L'as de bâton, vous voyez, besoin de... L'as de bâton, c'est vraiment l'envie. L'envie de s'engager. Regardez. Il y a vraiment cette notion d'envie ici. De coup d'envoi aussi de quelque chose, de prise de conscience. Vous voyez, on a quand même 2 as ici. Là, c'est vraiment le début, comme si on changeait, on passait un palier par rapport à sa vie émotionnelle, comme si on avait besoin d'aller vers autre chose, de prendre conscience, qu'on prend conscience des choses. Là, c'est l'ouverture, c'est la graine de quelque chose et c'est le démarrage. Et on en a quand même ici, vous voyez, assez rapproché quand même. On aurait pu avoir les 2 as à sortir. Mais c'est normal ici. Ce 9 d'épée, il est normal. Vous êtes à l'orée d'un changement, si vous voulez, que l'on voit ici, qui vous amènerait plus de sécurité. Ici, l'empereur, il y a cette notion vraiment de besoin de se sécuriser peut-être dans la vie. Mais peut-être simplement émotionnellement, pas financièrement. C'est pas parce qu'on a des deniers, c'est aussi besoin de se sécuriser et de s'ancrer émotionnellement. Pour moi, le denier, c'est aussi l'ancrage, l'alignement, le fait de prendre conscience des choses et d'avoir un peu plus peut-être les pieds sur terre, d'être moins dans le mental, le cœur, mais d'être plus dans la réalité de ce que la vie nous apporte. Et le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est réussir de toute façon à surmonter les obstacles, ici. 8 de bâton, c'est le dépassement de soi. Et il y a ces notions de rapidité. Alors, ça peut être aussi pour l'instant le fait qu'on a été bloqué un moment dans ses propres schémas, dans sa propre façon de faire, dans ses certitudes aussi. Et là, on est en train de dépasser tout ça. Alors, les blocages, ils sont là parce qu'on a des peurs. C'est les peurs qui nous bloquent. C'est pas le blocage, il n'apparaît pas comme ça. On pouvait être dans la peur de l'engagement, puisqu'on a le 4 de bâton ici. Ici, c'est aussi la peur de l'engagement. Donc ces blocages, ils ont existé à un moment donné. Je pense que ça s'adresse à des personnes qui avaient du mal à accorder une place à l'autre, peut-être dans une relation. Parce que tellement habituées à gérer leur propre vie, qu'elle soit avec un enfant, sans enfant, peu importe. Mais même avec un enfant, on crée sa propre bulle à deux et c'est des fois difficile de laisser rentrer quelqu'un. Déjà parce qu'on a peur aussi que l'enfant s'attache, par exemple, et le jour où ça ne fonctionne plus, l'enfant doit aussi faire un deuil. Donc c'est toujours compliqué. Donc on s'assume soi-même et on vit des relations qui peuvent être des relations qui durent sur le long terme, mais dans lesquelles on ne vit pas ensemble, par exemple, parce qu'on ne veut pas que l'enfant s'attache à la personne. Il y a plein de choses comme ça ici. Et donc, mais il y a cette prise de conscience, je pense, et ce besoin de retrouver, de s'installer dans quelque chose. Et c'est une forme de dépassement de soi ici. Je pense que vous allez en tout cas réussir à surmonter cet obstacle, ces freins qui existent encore, ces peurs qui sont encore là. Je pense qu'avec une communication claire et précise aussi, peut-être dire à l'autre, ça ne va pas se faire en un jour. Moi, j'ai besoin peut-être de temps, mais il faut en parler en tout cas. Parce qu'on oublie que cette carte, c'est une communication claire et précise aussi dans la signification du rider. Mais ici, il y a une notion de choses qui s'accélèrent. Cette prise de conscience, elle s'accélère. Peut-être parce qu'il y a ces peurs générées qui font qu'il y a une forme d'urgence maintenant. Peut-être que c'est l'âge aussi, pour certains, peut-être, bon, j'aime pas dire ça, mais l'horloge biologique, pour certains, ça dépend de votre tranche d'âge. Vous avez envie peut-être maintenant de fonder une famille, mais à la limite, même que vous soyez un homme, il y a beaucoup d'hommes qui se disent, mais moi je suis trop vieux, j'ai 50 ans, je vais avoir un enfant, qui se trouve, voilà, qui pense que c'est trop tard, mais j'ai envie de dire, il n'est jamais trop tard. Donc, tout dépend comment vous envisagez la vie de famille, le couple, ce genre de choses. Mais ici, il y a quelque chose comme si
l'univers prenait de la vitesse par rapport à tout ça. Mais en tout cas, s'il y a des obstacles, vous allez réussir à les surmonter ici, au vu des autres cartes. Allez, on va prendre une autre carte. La reine de bâton. Quelqu'un qui retrouve confiance, qui a suffisamment confiance pour se dire, ben, je suis prête. Alors, ça peut être un homme, hein, c'est pas parce que c'est la reine. Hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui a confiance en elle, qui se définit des objectifs, qui fait en sorte de les atteindre. On est un peu dans l'énergie du roi, avec ce côté féminin en plus, mais c'est quelqu'un qui, je pense, ne doute sans doute et n'a jamais douté, si vous êtes habitué à vous gérer seul. Je pense que vous faites partie des personnes qui êtes confiantes dans la capacité à avancer, dans cette capacité à prendre les choses en main, à gérer les choses, ce genre de choses vous donne de la confiance, de l'estime de vous. Donc c'est pas un problème de confiance, c'est simplement une prise de conscience que maintenant vous pouvez passer ce cap. Vous êtes suffisamment en confiance par rapport peut-être à vous-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se réaliser à travers un travail, à travers aussi peut-être une passion. Vous pouvez être dans un travail créatif, de passion, et vous aviez besoin de vous réaliser, et pas vous réaliser à travers un couple, à travers des enfants, à travers une famille. Vous avez peut-être besoin pour certains de vous construire professionnellement, parce que c'était très important à vos yeux, avant de pouvoir vous dire, ben, maintenant, j'ai ma place, maintenant j'ai besoin de trouver peut-être ici mon partenaire de vie. Et c'est un peu ça que je vois ici. Vous voyez, avec cette reine de bâton, qui est la reine de l'estime d'elle-même, la reine de... à l'inverse, ce serait quelqu'un qui manque de confiance, mais là, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit un manque de confiance. C'est plutôt quelle place vous accordez à l'émotionnel dans votre vie. Et je pense que c'est en train de prendre de la place de façon à ce que vous sentiez en adéquation avec vous-même. Parce que longtemps, vous avez peut-être tu un petit peu. Peut-être que vous êtes aussi, on aurait pu avoir le pendu. Ah ben, tenez, j'avais pas fait gaffe parce que bon, c'est pas des cartes qui sont visuellement qui sautent aux yeux tout de suite, mais vous voyez, vous auriez pu avoir le pendu qui vous permet de voir les choses sous un autre angle. Pendant longtemps, c'est comme si j'ai presque envie de vous dire, vous avez tué la partie émotionnelle parce que vous n'aviez pas de place pour cela, que vous soyez avec un enfant, sans enfant, peu importe. Hein. Mais quand on n'est pas en adéquation et quand on essaye d'éteindre quelque chose, bah, c'est jamais bon. À un moment, ça refait surface. Et des fois, ça vient très rapidement. Des fois, ça prend beaucoup de temps. On aurait pu avoir la lune. Mais ici, vous voyez, il y a ce besoin de se sécuriser et de s'ancrer. L'empereur, c'est quelqu'un d'ancré. Il est assis sur son trône. Il est au-dessus du lot. Et puis, il est là pour donner l'impulsion et la direction. Ici, c'est ça. Donc, besoin de vous reconnecter sans doute à une vie amoureuse plus sécurisante, plus stable. C'est ça que je vois ici. Ça va pas ce tirage, il ne va pas vous dire, voilà, tu vas voir un brin ténébreux qui rentre dans ta vie ou un homme divorcé, petit et blond. Non, ici, ça vient vous dire qu'il est temps de vous reconnecter à votre vie vraiment émotionnelle et à faire de la place. Parce que je pense que vous aviez du mal à accorder une place à l'autre. Ça n'empêche pas d'avoir des relations, de vivre des amours qui durent plus ou moins longtemps, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais le besoin de s'ancrer dans quelque chose pour avancer ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est quelqu'un pour avancer ensemble. Quelqu'un sur qui on peut compter. Parce que jusqu'à présent, vous lâchiez pas l'affaire, quoi. Et ici, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Avec l'empereur. Allez, on va prendre une dernière carte. Un peu, peut-être pas résumé, mais un peu, oui, soit synthèse, soit peut-être futur. On va voir. Et je prendrai les oracles. Trouver l'équilibre, la justice, le sens des responsabilités. Prendre enfin ses responsabilités, parce que les peurs vous empêchent de regarder ce qui est juste pour vous. Les peurs vous déforment un petit peu la perception que vous avez des choses.
Ici, cette carte de la justice, il y a vraiment cette notion de retrouver l'équilibre, de retrouver ce qui est bon pour vous, ce qui est juste, et vous allez y réussir avec cette carte de la justice. C'est trouver enfin son équilibre en alignant bah, tout ce qui fait que l'on est soi, en fait, ici. Donc, il y a cette notion ici pour moi d'alignement, de timing divin aussi, même si ce n'est pas tempérance qui est sorti. Ici, c'est le bon moment pour rééquilibrer les plateaux de la balance, si vous voulez, pour remettre de l'émotionnel, pour remettre, réouvrir un petit peu la porte, pour trouver quelque chose qui soit bon pour vous à ce moment de votre vie, en tout cas. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte de The Elemental pour voir ce qui est en mouvement, justement. C'est un beau tirage ici. J'adore ce jeu. Je sais pas si... il y en a qui le détestent hein, parce que c'est très enfantin. Et moi, j'adore les couleurs. J'adore vraiment ce jeu. Dites-moi en commentaire si vous aimez vous aussi ce jeu ou pas. Ben, vous voyez, les choses qui s'accélèrent. On retrouve cette notion de mouvement ici. On retrouve cette énergie du 8 de bâton finalement. Avec cette vitesse. Vous voyez, quelqu'un qui prend son élan, qui se lance un peu vers l'inconnu, qui se lance dans le vide, sans peur. Donc vous dépassez vos angoisses en fait, pour aller vers quelque chose de... un couple plus ancré en fait. C'est pas parce que c'est pas l'impératrice qui est sortie. Hein. Ici, on a le masculin, le féminin de toute façon, donc, et on a des personnes fortes. Alors, je vais prendre une carte du Magic of You. Voilà, pour voir un peu ce qui est caché. Alors, quel que soit votre choix, ce sera le bon. Vous êtes aligné, en fait. Les clés sont en vous. Hein. Vous avez les outils pour y arriver, mais quel que soit votre choix, ici, ça sera le bon choix de toute façon. Ça veut dire que, ici, de voir cette clé bien droite, ici, bien... vous voyez comme elle est forte dans l'image. Ça me dit que, oui, c'est le bon moment. Il est temps. Vous allez y arriver. Vous avez les clés en vous, les outils. Mais encore faut-il vouloir ouvrir. Il y a cette notion d'ouverture pour moi, d'ouvrir la porte. Vous avez la clé, maintenant, est-ce que vous acceptez d'ouvrir la porte pour aller... peut-être que vous avez plusieurs portes. À vous de voir. Allez, j'ai pris l'oracle des dragons protecteurs. Je voulais quelque chose de bienveillant, en fait. Et cet oracle m'a appelé quand j'ai cherché un oracle. J'ai hésité avec le Vintage Wisdom ou avec... Lorsly, Soul and Spirit, ou ce genre de jeu, mais un coup à la porte. Il y a vraiment cette notion d'ouverture. Est-ce qu'on accepte d'ouvrir la porte ou pas? De s'ouvrir à l'autre, d'ouvrir de faire une place. Il y a cette notion de place ici pour moi. Mais c'est accepter aussi de voir qui est derrière la porte. D'aller vers l'inconnu ici, de sauter dans le vide un petit peu. C'est ça que je ressens ici avec cette carte. Mais c'est le bon moment. Vous avez la clé, de toute façon, pour ouvrir la porte. Donc, il n'y a pas de peur à avoir ici. Allez, on prend une carte du chakra du cœur et on termine là-dessus. Alors, prise de conscience de ton âme sœur. Alors, je vais en prendre une autre. Hein. Parce que pour certains, je pense que vous connaissez la personne.
par exemple. Même que vous soyez célibataire, peu importe, hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des relations. Quand je dis célibataire, ça veut dire que vous n'êtes pas en couple à vivre avec quelqu'un, mais ça n'empêche pas que vous ayez un sex friend, par exemple, ou quelque chose. Donc pour certains, je pense qu'il y a ça. Prise de conscience de ton âme sœur, c'est-à-dire que tu connais la personne. Alors, j'aime pas le mot âme sœur, moi, hein, tout flamme jumelle, âme sœur, blablabla. Pour moi, ça parle pas plus que ça, mais il y a quelqu'un qui est là, en tout cas. Et je pense que c'est quelqu'un voilà, qui est déjà présent, pas quelqu'un qui est simplement en train d'arriver dans l'univers pour vous, quoi. C'est quelqu'un qui fait partie, pour certains, de votre cercle, ou disons de votre entourage, ou qu'il soit familial, professionnel, ou même amoureux, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Des relations peut-être un peu sex-friend. Je vais prendre une autre carte. Et là, on a tout bouge maintenant. Bah oui, ici, on le voit avec le 8 de bâton, on le voit avec la carte de la vitesse, on le voit aussi avec les as. Les as, c'est vraiment la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc les choses sont en train de changer, d'avancer. Hein, donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'ai vraiment apprécié de faire ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous aimez ce jeu. Euh, ce, que, ce qui vous évoque, ou si vous ne l'aimez pas, bah, peut-être pourquoi. Euh, c'est toujours intéressant de voir ce que pensent les gens en général. En tout cas, moi, je vous souhaite de belles choses. J'espère avoir pu vous aider. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.